Posez les pieds à plat, prenez le temps de sentir les pieds posés si c'est possible. On va également poser le corps, poser l'assise, poser les mains, poser les paupières ou le regard. Voilà, prendre le temps de sentir les points de contact. Ça permet de prendre conscience de cet arrêt, cette pause. Et ça permet de prendre conscience de ce geste, entre guillemets, de se déposer sur le support, sur le sol, et de sentir que ce sol nous porte. Et peut-être qu'on peut même percevoir une forme de solidité, de soutien. Voilà, cette zone de contact qui peut être perçue comme immobile, statique, stable. Et puis peut-être qu'il y a d'autres parties du corps qui sont en mouvement. Par exemple avec la respiration, peut-être qu'on peut sentir certaines zones de surface du corps qui bougent, qui suivent le mouvement respiratoire un peu comme une vague. Pas besoin de contrôler la respiration, elle sait se déployer naturellement, s'adapter à nos besoins. On peut simplement la suivre en toute confiance. On a à la fois cette zone statique, stable, des points de contact, et à la fois ces zones en mouvement qui fluctuent. Et aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait, quelques instants, comparer cela à un lac. Alors peut-être qu'au cours de cette pratique, nous allons percevoir une image ou des images de lacs, peut-être des lacs qu'on a connus, des lacs qu'on connaît, peut-être des lacs imaginaires. On prend le temps, lorsque ça arrive, d'observer cette image. Ça fait partie des productions de notre tête, de notre mental, de notre esprit. Il produit des pensées, parfois des ruminations, des préoccupations, et parfois des souvenirs, des images. On prend le temps de regarder et puis peut-être qu'on peut aussi revenir à la sensation d'être posé et de respirer. Pourquoi cette comparaison du lac ? Le lac est contenu dans un creux de la terre rempli d'eau, avec plus ou moins de profondeur, plus ou moins de tranquillité. Les bords de ce lac peuvent être entourés de plages, de rochers.
d'arbres, de végétation, peut-être d'animaux, de promeneurs, de bateaux. Et lorsque l'eau est paisible, tranquille, alors il y a toujours un petit mouvement, même dans un lac, avec des vagues presque imperceptibles. Et là, lorsque tout est tranquille, tout cet entourage, peut-être même le ciel, se reflète comme dans un miroir. Et on peut être un peu comme ce lac, hein. On peut voir qu'on a des similitudes avec lui. Nous aussi, on est portés par la terre. Nous aussi, on a notre respiration, comme là, cet instant qui produit de douces vagues. Et puis, bien sûr, comme le lac, ce qui se passe autour de nous, notre environnement, peut se refléter à travers nous, à travers notre état d'esprit, nos humeurs, nos émotions. Et puis comme nous, lorsque parfois, comme le lac, ça s'agite, la météo change, les vaguelettes peuvent se former, les reflets doucement se troubler, comme une multitude de petites taches de couleur, de lumière. Parfois même la tempête, l'agitation, les vagues plus importantes peuvent se produire et là on ne voit plus les reflets, peut-être juste la couleur du ciel, mais tout au fond du lac, il y a toujours cette zone qui contient le lac, qui porte le lac, qui reste plus tranquille, plus silencieuse. Comme nous, lorsque nous sommes stressés, agités, sous le coup de l'émotion, nous avons toujours une partie de notre corps qui est posée sur le sol. Notre respiration qui est contenue dans notre cage thoracique, notre ventre, notre gorge, nos narines. Et peut-être que de temps en temps, sentir nos pieds, notre assise, notre corps posé, sentir notre respiration toujours en la laissant aller, sans chercher à la contrôler, juste sentir les vagues qui peut-être sont plus grandes. Sentir que ou observer que notre mental est comme l'eau qui s'agite. Et notre conscience est là comme le fond du lac qui contient tout. Le calme et la tempête. Et comme le fond du lac, elle est toujours là. Et à chaque fois qu'on sent notre respiration
nos points de contact, nos pieds au sol, nos fesses sur le coussin, sur la chaise, notre corps posé sur le matelas, sur le tapis. Instantanément, on redevient conscient de ce qui se passe en nous. Et on renoue avec notre être, notre nature profonde. À tout moment dans notre quotidien, on peut ramener notre attention et sentir le contenant, le corps. Le corps posé qui respire. Et revenir à la conscience, à la présence, qui vit, qui sent, qui voit, qui comprend, qui peut prendre soin. Peut-être, alors on peut sentir le calme du lac, le silence et ouvrir notre attention à ce qui environne. Pour le lac, peut-être la lumière, la température, les oiseaux, les touristes, la brise. Et peut-être pour nous, la pièce ou le jardin autour de nous, les bruits, peut-être aussi les oiseaux, le café qui coule, les personnes qui parlent ou les voitures qui passent. On peut regarder si nos pensées sont comme ces éléments autour du lac. Viennent-elles troubler? Viennent-elles troubler le lac? Viennent-elles nous troubler? Peut-être une pensée, peut-être comme un oiseau qui vient boire quelques gouttes et créer quelques vaguelettes à la surface, ou peut-être une pensée peut être comme une bourrasque qui vient troubler toute la surface du lac. Et ça, je peux le vivre, peut-être en pilotage automatique, en me laissant diriger, submerger par ces pensées, ou bien peut-être en remettant de la présence, de la conscience, de l'attention juste, en sentant le corps posé qui respire. Qui respire dans le contenant, comme la terre contient le lac.
Et dès qu'une pensée arrive à nouveau, je regarde ce qu'elle produit en moi. Est-ce un petit oiseau ou est-ce une bourrasque ou autre chose? De même avec mes émotions, les sensations du corps. Chacune peut entraîner l'autre. Une sensation peut créer une émotion, une pensée. Une émotion peut créer des sensations corporelles et peut créer des pensées. Les pensées peuvent entraîner des émotions et des sensations dans le corps. Et je peux prendre le temps de regarder comment ça se passe en moi. Et comment je peux remettre de l'attention, de la présence dans tout cela, que ce soit agréable, neutre ou désagréable. Le lac peut refléter la nature autour, le ciel, les nuages, le bleu, le noir de la nuit, le soleil ou la lune. Et moi aussi, je peux refléter ce qui se passe autour de moi, à l'intérieur de moi, mes émotions, les émotions des autres. Ça peut bouger. Je peux être touchée. C'est humain. Mais je sais que comme le fond du lac, il y a une petite part de moi quelque part qui est présente, paisible, consciente, et que je peux revenir à cette part de moi, lui donner de l'attention, me reconnecter à elle encore et encore, en l'espace d'un instant, juste en sentant mon corps posé, qui respire, tout simplement. Et ça peut durer 1 seconde, quelques secondes, quelques minutes. Peu importe. Cette seconde, cette minute, ces minutes sont des minutes d'attention de qualité, de présence de qualité. Je regarde maintenant comment je me sens après cette pratique, sans jugement, avec bienveillance.
comment pourrait être le lac. Puis tout doucement, je peux ouvrir les yeux, m'étirer si j'en ressens le besoin, reprendre tout doucement mouvement, contact avec l'environnement. Et je vous propose de partager en commentaire, si vous le souhaitez, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pratique du lac pour vous. Et puis, si cette pratique vous a inspiré, on peut s'en inspirer dans le quotidien, simplement en revenant à cette sensation d'être posé et de respirer, d'avoir à la fois cette zone stable et cette zone en mouvement en nous. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une belle et douce journée et je vous dis, alors je crois, je vérifie, mais je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, belle semaine, merci.